Bonjour à tous les MPJs de la All-Star League, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle saison, la huitième si je compte plutôt bien et Moi, c'est avec la moi septième, je crois. pour bah, non, ça doit être 8 parce qu'on est pair là. On doit finir, ça va être la septième, c'était celle d'avant et là on est sur la huitième. Avec Ouais, tu nous, raison. avec moi, mes compères, habituels, monsieur Galtier qui m'a interrompu pendant l'intro. Bravo. Comment Ouais, vas-tu? désolé, c'est parce que je suis trop hypé, par la reprise de la saison. Et Vignox, comment il va Vignox? Ça va très bien. Enfin, mieux qu'un Marseillais en tout cas, aujourd'hui. C'est dur, c'est le football qu'on aime. Est-ce que Heu, d'ailleurs tu as rajouté Maxime sur toutes les conversations? Puisque je crois qu'il était parti, rapidement. oui. Mais Eric d'ailleurs, je l'ai rajouté, sur toutes les conversations. On commence par ce magnifique arbre puisqu'aujourd'hui, l'objectif c'est de vous parler de la nouvelle saison, de vous parler, d'intégrer les nouveaux, et de vous parler un petit peu mercato. Voilà, pour un petit peu l'intro de cette vidéo. On va essayer de faire, pas trop long. J'aimerais commencer donc par, cet arbre. Je me suis fait chier à faire, hein. Pour vous donner plus, bah, tout simplement d'infos, hein, sur chaque participant. L'idée étant qu'on se connaisse un petit peu tous, voilà, de savoir, d'où viennent les liens et cetera et cetera. Vous avez en jaune, du coup en doré, moi, le boss, au milieu avec Galtier et Vignox qui, voilà, puisqu'on a un petit peu construit cette ligue, tous les 3. Donc forcément, comprendrez bien qu'il y a une certaine logique, en termes de connaissances. Pour ceux qui ne savent pas, donc, avec Baptiste, nous, on se connaît depuis le lycée et Vignox, je le connais parce que je suis coach FIFA et qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie, alors il m'avait pris des cours. On s'est bien entendu et du coup, on en est là. Vignox, je vais te laisser, présenter ton coin un petit peu là parce que, bah, bon, nous, on a connu donc Arthur, Maxime, Julien maintenant qui font partie de l'AD1, voilà, qui sont notamment Maxime et Arthur qui sont des piliers finalement de la All-Star League aujourd'hui. Peux-tu nous présenter peut-être les autres, d'où vous vous connaissez, le quartier rémois là, les hommes du Nord? Eh bien, il y a celui que je connais depuis le plus longtemps, c'est Julien, que je connais depuis le lycée, qui est un pote, du lycée qui ne m'a jamais quitté, un confrère, de chicha, voilà, devant les matchs du Real Madrid, H24. Et Ouais, après, Arthur et Max, qui sont des j'ai copains de mal à la fac, tête. que j'ai rencontrés à la fac. Ah ouais, Voilà. terrible. Ils ont été à la fac, eux. Et oui, copain de soirée, parce que j'avais un appart, spacieux et où on faisait beaucoup de soirées Avant donc d'aller à Basic Fit et tu arrêté tout ça maintenant. et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, Je après il y a vois qu'il y a Seb. Sébastien qui est de Vitry, que j'ai rencontré il y a une paire d'années déjà et qui est un supporter de la Vitry, Juve et de l'Estac. Voilà. incroyable. Proche Vitry, proche de Reims du coup pour ceux qui placent pas Vitry même si, c'est mondialement connu. Bah, Je me c'est permets la quand même une précision. capitale, européenne, hein. Ouais. Vitry-le-François. Et en Vitry sachant le F. que supporter de Troyes la bonne saison du coup. Enfin, qu'est-ce qu'il pense de cette multipropriété, Sébastien? On fera une émission spéciale. Content de pas se faire rouster en Ligue 1 déjà. C'est déjà ça. Thomas, c'est ton beauf du coup lui? Je me rappelle. Et Thomas, c'est mon beau-frère, ouais. OK. Eliès du coup, tu ne connais pas directement, de ton côté? Non. OK. Donc qui est le plus sain de d'Arthur. OK, donc là vous l'aurez compris, je les ai mis en rouge, c'est pas parce qu'ils sont, socialistes, mais parce que, ils sont rémois. Donc voilà, j'ai mis la couleur rouge, je me suis dit: «Ces J'avais mecs-là mis un les peu rouges à exclusifs». droite d'ailleurs, J'ai mis je les note. rouges à droite effectivement, mais ça s'est dessiné un peu tout seul. Bah, je vais enchaîner, on va faire le tour comme ça. Ici on a donc, sur une couleur, je ne saurais même pas quelle couleur c'est, taupe. Ça c'est plutôt, le coin du coup de ma famille puisque moi Alexandre c'est mon beauf. Ça c'est le mec d'une des cousines de ma meuf. Donc bon bref voilà, on tourne en rond, ça c'est le beauf de mon beauf et ça c'est, bah, son frère, ils ont le même nom, vous reconnaîtrez et ça c'est un copain de fac. Donc voilà, il me semble que c'est des personnes qui bossent dans le foot. Alors il faudra que je revoie en précision, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que, Marceau est analyste, à l'OL féminine. Donc voilà, dans notre petit cursus, on aime le football, c'est des petites stories qu'on aime bien et Florian a bossé à Caen.
Voilà, donc je sais plus ce qu'il faisait. Pareil, je suis désolé. On me l'a dit plusieurs fois, je me rappelle pas là de tête. Mais je sais que c'est le meilleur pote de Jessie Deminguet. Ça, c'est peut-être ajouté, mais bon voilà, bon bref, petite anecdote sympa aussi. On enchaîne avec le Gis qui est tout seul. Quelle aberration que ce mec soit tout seul ici, qu'il ait rajouté personne dans la ligue, c'est vraiment le Il pire est des bien seul, hein. fumiers. Hein? Il est bien seul. Ouais, tout seul, le Et il roi y a de pas Marseille. de lien avec Rémi du coup? Pas de lien avec Rémi puisque je rappelle que ces liens, signifient des connaissances avant la ligue et avant la ligue, les 2 ne se connaissaient pas, même si aujourd'hui ils sont très proches, peut-être trop proches. Donc voilà, Gis, pour le présenter, donc c'est notre coach à nous. Aujourd'hui, il est coach des U17 de Marmande, U17 Nas et bah, il a fait son trou à Balma, là où nous on s'est rencontrés, puisque j'ai fait mes études, sur, Toulouse et et voilà, bon bref, l'histoire un peu plus longue, on s'est rencontrés. Vous pouvez le retrouver sur, comment ça s'appelle, les podcasts qu'il faisait là, Pierre? Toi qui suivais un peu là éducateur football là, putain comment ça s'appelait? Il Ah sortait purée, des jeunes là, il faisait, enfin tu vois ce que je veux dire, tu vois le podcast dont je oui, parle là? Ouais. mais Bon bref, je me rappelle plus du il était titre. passé là-dessus le Gis, enfin vous pouvez le retrouver, c'était un homme des réseaux, Mais des fois il avait pas quelques billets sur, SoFoot aussi le Gis? je sais pas, avec un petit bagage de journaliste, notre ami Gis. Bon voilà, vous pourrez apprendre à le connaître bien sûr, on pourra l'objectif ici c'est de faire quand même un tour là déjà on est déjà assez loin. Javier Le Tourneau et le Grand Pouget, bah, c'est des gens qu'on a connus au lycée avec Bat, donc pas plus, à vous raconter. Hem, Des destins croisés sur MPG quand même, cette saison. c'est vrai, mais voilà, rappelons-le, on vous montrera après, mais Pouget est le seul, champion hors, hors Cador. Voilà, c'est le mec qui a fait Orcador. l'exploit. Donc c'est quand même important. C'est le Heu, Montpellier de René Girard. exactement. Et c'est Giroud. Bat, je te laisse présenter, ton coin bleu là, le coin Côte d'Azur, s'il te plaît? Yes, du coup, il y a mon petit cercle de ce côté-là. Donc ouais, j'ai bossé quelques années à Monaco. J'ai rencontré, Elliott et Bourdeau, qui sont, 2 fidèles joueurs maintenant, qui vont se retrouver en Ligue 2 d'ailleurs, la saison prochaine. Et Bourdeau, lyonnais de naissance, qui a rapporté, ses collègues stéphanois là, Arthur Drio, Ronan et Enzo, qui sont, 3, je vais pas dire très bons joueurs. Enzo, très bon joueur peut-être, mais ouais, Ronan et Drio, c'est un peu plus compliqué, je crois, non? C'est quoi? C'est Ligue 2 et CFA? Ah quoique Ouais, mais Ronan, il est Ronan, il monté. est monté, Oui, Ronan Ronan, double monté, Il donc ouais, il a non, Ronan, il est enchaîné solide en plus. Renan, c'est l'Ange vert qui oui, patine. l'Ange vert Et En qui a fait une, comme Bordeaux, qui a fait une top saison 7, enfin une top mi-saison 7 avant de ouais, s'écrouler. et Donc Enzo qui a ouais. gagné le MPP Cannes, donc ouais, non, concurrent solide, sur MPG aussi, je pense. Ouais, 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 avec des problèmes de compte bancaire au niveau des Stéphanois. Je sais pas C'est vrai? pourquoi les 2 ont des comptes bancaires bloqués, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils deal là-bas, mais Ouais, c'est blanchiment d'argent, ça m'étonne pas ça. ouais, 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 mais ils m'ont dit, j'ai de l'espèce». Très bien, mais Ah. bon, on verra sur ses concurrents, peut-être qu'ils pourront se Et faire après, un arrêter. peu plus haut, j'ai mon petit côté, comme Pierrot, Oui, j'ai mon petit côté fac de droit à Toulouse avec Théophile, Philou et Louis, qui nous a rejoints il y a 2 saisons. Moi, c'est des anciens joueurs MPG, donc eux, c'est des gros joueurs de longue date. Mais voilà, ils sont venus amener leur expérience. Louis qui a ramené son frère cette saison ouais, on a et un frère 2 de plus. encore un frère d'eux et un petit coin des Gersois, puisqu'il y a 2 coins gersois. Tu vas expliquer le Et oui, second, mais là, on est au premier coin gersois avec Victor, Louis, Rémi, et Benjamin maintenant. et Benjamin, ouais. Je suppose qu'ils sont connus, mais bon, j'ai pas eu d'infos, je crois là-dessus, donc j'ai fait par rapport aux infos que j'avais. Peut-être qu'il y aurait des traits à rajouter, mais bon, Et l'idée est Gatché, là. un ancien collègue de taf aussi, de Monaco, de notre taf, donc c'est pour ça Ouais, qu'il est séparé des autres. il est Un très bon séparé gars. parce qu'il était, ouais, bah, il faisait pas partie du même groupe et donc Exactement. c'est pour ça, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu le mettre là, mais bon, c'était mieux pour pas que les fils, s'entremêlent de trop Non, c'est mieux et comme ça, c'est mieux comme ça. voilà et donc bah, ouais, parce que moi, c'est des gars donc que j'ai rencontrés aussi, avant la ligue puisque, au cours de soirée toulousaine, j'ai pu rencontrer nos amis, copains de fac de, Baptiste. En haut, on suit le rond avec, notre coin guadeloupéen, donc C'est les assez dom-toms, drôle. ça. Ça, c'est ouais, enfin, c'est DomTom que de la Guadeloupe, mais du coup, c'est DomTom quand même et donc c'est Michi, bon, moi, que j'ai connu en premier.
à travers FIFA. Bah, on joue plus ou moins, puis il joue toujours, et on s'est vu à Clairefontaine pour la Ligue Coupe de France. Je lui ai posé, je sais plus pourquoi, enfin on en avait parlé vite fait et bref, il était chaud. Il a ramené Brian qui est aussi un joueur de FIFA que je connaissais, donc ils ont ramené eux Donovan donc voilà, c'est notre petit coin guadeloupéen, voilà des gars sûrs, qui font souvent des compos de merde, mais on les aime bien. Voilà, Non, c'est on s'y dur retrouve. avec le Don qui relève quand même le niveau un petit peu. Ouais, mais c'est pas, c'est le moins le vrai lui. Lui, ça y est, tu vois, c'est un plus un. Et ils vont Il être a tous les 3 en D3 du coup. Ouais, C'est ça marrant, ça c'est j'avais pas sacré, capté. ouais, sacrée histoire. Donc voilà, toujours des bons gars. Si vous avez besoin de conseils pour partir en vacances là-bas, n'hésitez pas à leur écrire. Et Michi, faudrait peut-être lui dire qu'il a le droit de prendre plus de 12 joueurs dans son effectif Ouais, aussi cette saison. je vais lui dire. C'est vrai que je vais me permettre. À droite, alors là, c'est quand même une, enfin C'est la voilà quoi. diaspora. Oui, non, mais je suis quand même, va falloir faire attention au communautarisme parce que je ne sais pas, est-ce qu'on peut accueillir tout le monde? C'est la question. Va falloir c'est une question parce que j'en ai accueilli un Gali, on a eu le droit à un deuxième et là, c'est n'importe quoi. Entre les kinés et les gersois, on n'en peut plus. Donc ici, ouais, c'est un peu le groupe, kiné gersois. Donc gersois parce que, du coup, Gali, les 2 Gali sont de là-bas et connaissaient Rémi Couder. On l'a appris qu'il y avait un lien assez tard finalement. Donc c'était assez drôle, puisque donc comme l'a dit Baptiste, il y a ce lien-là qui se crée, sans qu'on le sache réellement. Ça reste quand même 2 groupes différents avec, bah, surtout Emilien en fait, qui a ramené beaucoup de gars à lui et tous des kinés. Donc Emilien est kiné, Romain est kiné, Théo est kiné, Julien doit être kiné aussi et là il nous a ramené 2 plus 1 de le Julien, il a bien bossé. Et Paco, bon voilà, Paco qui est Paco et le dernier arrivé qui est, Yann, qui est le cousin d'Egali. Donc voilà, ce coin, mi-gersois, mi-kiné, qui commence à grandir, sérieusement là quand même, il commence à avoir du monde et un petit peu, à toutes les strates, heu, de tous les pans de la société, de l'All-Star League. Avec Paco en D1, bon, ça devrait pas faire long feu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après chacun ses avis. Théo est bien monté en Ligue 1, donc bon, tout est possible. Et pour finir, notre coin des exclus, des sans amis, mais voilà, qui va être, intégré petit à petit. Mais bon, j'étais obligé de vous exclure puisque vous ne connaissez directement personne avant, avant la création de la ligue. On a en violet, ceux qui nous ont rejoints et connus plus via Discord. J'ai mis, bon, j'ai mis WhatsApp parce que les 2 faisaient partie du groupe des 250 donc je les ai mis un petit peu en avant et ça, c'est Yes. plutôt le gang de Twitter avec, Hugo et sa clique, et sa triplette. Ils sont arrivés, eux, énervés et les 3 se retrouvent en DH. Ça va être assez drôle de voir qui tire un petit peu, bah, qui arrive, à passer le cap et le cut de cette D6 qui va être compliqué. Pour moi, je vous le dis, c'est, la D4. Voilà, la D4, la CFA, le niveau il va être ridicule. Ah, il va être ridicule, je pense vraiment que ça va vite se rééquilibrer cette histoire. Mais bon, c'est que mon avis. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, par rapport à tout ça ou des questions, les gars? J'ai Non, dit ouais, des ouais, il des y a des trucs, bons profils là qui nous ont rejoints. Je pense que ça va être sympa la D6, D5 là. je pense aussi. Et je suis sur Hem, la même longueur d'onde. Je pense que la D6 va être très intéressante. on vous met ça là un petit peu pour vous expliquer, donc ça c'était un résumé des différentes saisons qu'on a pu faire. Le doc est dispo normalement, Bat, si je dis pas de bêtises, tu Non, l'as pas mis? partagé avec tout le monde, je crois pas, OK, mais bon, en tout cas avec nous en on interne, ouais. ouais, on va d'adapter puis au pire on vous passera, mais bon, de toute façon vous avez la vidéo, vous pourrez revenir dessus. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi tout à l'heure je parlais de Cador et cetera. En fait, donc Baptiste, bon avant on était un trio, maintenant, il y a un roi au niveau de la ligue, avec sa dernière victoire, de la D1, sur cette deuxième saison. Déjà il nous égalise, en devenant, bah, le troisième double tenant du titre de D1 et puis en termes de gains, bah, il nous explose. Donc voilà, Baptiste prend la tête du championnat, avec une belle marge, mais donc avec Arthur, on reste, là en tant que, plus de 100 € de bénéfices. Je pense que c'est un cut à passer et après on voit que, on tombe, au niveau d'Eliott, donc c'est des joueurs après qui sont aussi un petit peu plus, nouveaux, avec ces joueurs en positif
et c'est quelques joueurs en négatif, pareil, on va dire, voilà, on a un petit cut plus 30 moins 30 et les grands perdants. Donc c'est pour ça qu'on charrie régulièrement les 4 derniers. Rémi qui est remonté, mais qui faisait pas le fier il y a pas si longtemps. Gis qui est un peu remonté, mais qui faisait pas le fier il y a pas très longtemps. Et Pierre et Emilien qui sont les sponsors, quoi. C'est les sponsors de la ligue. Donc c'est important toujours de mentionner les sponsors. Et je suis en train de voir que Romain Romain et Michi ne veulent pas se laisser faire, quoi. Ils se disent que c'est quand même important de résister. Et bien sûr, le plus beau là-dedans, bah, c'est Pouget, Sylvain, qui arrive à être -45 en ayant gagné une fois la D1. En sachant qu'il a gagné sur une saison, cette saison 3, je crois que c'était une des saisons où la victoire rapportait le plus. Donc c'est quand on montait un petit peu le prix enfin voilà, bref, sur la D1 et ça joue pas mal. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai montré ça. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, on s'en fout. Donc hop, qu'est-ce que je voulais marquer? Évolution. Ouais, tu as Ah, l'historique du classement si tu veux, ouais, pour je voir l'ai, un mais petit peu, ça marche pas. parce qu'au début, Marche il y avait pas. qu'une seule il y a on avait qu'une seule div pendant longtemps et après on s'est dit que c'était peut-être mieux de faire une multi-league et donc Ouais. avoir plusieurs divs, ça permet, voilà, plus de possibilités, plus Ouais, c'est d'idées plus nouvelles, sympa, quoi. l'idée étant qu'on partage. Nous, vraiment, des tout débuts, on a lancé ça, c'est vrai pour les nouveaux, je l'ai pas rappelé, mais on a lancé ça parce que, on en avait marre de jouer toujours avec un mec qui arrêtait et cetera. Juste, on voulait jouer sérieux entre connaisseurs et finalement, on a vu qu'on n'était pas tout seul, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on a l'historique enfin voilà, au niveau de l'évolution avec, les doubles descentes de Sylvain, Ouais, il par y en a pas eu exemple. beaucoup qui ont fait 2 descentes d'affilée, mais il y en a quelques-uns quand même. On a Ronan qui est vraiment arrivé double montée, Ouais. donc on en Ouais, Ronan, parlait. c'est l'épouvantail là. Ouais, c'est, très, très solide. On a quelques bons joueurs. On a Seb, je sais pas où il est Seb. Seb qui est là, tu vois? On en parlait beaucoup, mais finalement, il stagne des cas. Il est jamais monté le pauvre. En termes de descente, on a Donovan, qui est un peu en chute. On a Romain qui est arrivé, qui a fait 2 descentes aussi. Ouais. Non, Michi on qui a était Paco aussi, tu vois? Tu crachais sur tu Paco. Paco, il a fait 2 montées en 3 saisons là. oui, mais US Colomiers là. ouais, je sais bien, ouais, ouais, faut pas le dire. D3 il est monté, D2 il monte. Ouais, 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 ouais. Bravo, bravo, je rappelle bravo à Pierre d'avoir laissé, ça se passer, quoi, mais bon, bref. Et donc ouais, on a Arthur qui a gagné, 1er, donc ouais, on parlait d'Arthur qui était là depuis longtemps. C'est vrai qu'Arthur là, en fait, commence, à se calmer. Mais bon, hors de gagner, en fait, parce que je parlais des doubles couronnes, au niveau de Baptiste, Arthur, et moi, c'est que, on est souvent les 3 premiers. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est que même quand on gagne pas et ce qui fait que, globalement, on est en haut du tableau. Qu'est-ce que Hem vous êtes bon. Et oui, qu'est-ce qu'on est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, si, c'est toujours là. Je voulais dire quoi? Avant de lancer sur la transition, foot, mercato et cetera. Au niveau des infos, bah, tiens, je vais reprendre ça parce que j'aurais pas sinon. Les tours, je vais vous les partager, mais du coup, on sera sur ça. Donc on attendrait mercredi 20:00, jusqu'à minuit. Ça enchaînerait jusqu'au matin. Le jeudi, on a la journée. T4 du jeudi au vendredi. T5, on finit à 14h et ensuite on mettrait, des tours tous les 2 heures pour être sûr au cas où qu'il y ait des mecs qui oublieraient de finir leur mercato à temps parce que c'est un peu serré, qui sont pas dispo ou pour, voilà, une raison X ou Y. On va, utiliser, ce planning-là. Je vais donc relancer la Sach ligue, inviter les nouveaux. Sachant que si les tours sont bouclés avant, bien sûr le mercato peut Ouais. se finir avant, hein, En sachant c que, sur la saison 7, on avait été très, très surpris, et oui. on avait fini avant. Oui, ça avait été super rapide, ouais, tu as raison. Donc j'ai bon espoir qu'on fasse avant, mais après on a été quand même obligé de serrer parce que du jeudi au vendredi de 22 à 9h, bon, ben, voilà, c'est peut-être compliqué. Là, le vendredi de 9h à 14h, potentiellement, il y a des personnes qui pourraient voilà, ne pas pouvoir. À savoir que si vous ne faites pas votre mercato dans les temps, c'est un mercato auto, c'est-à-dire que du coup, l'IA va vous piocher des joueurs, à la cote et si vous les avez, ils seront dans vos effectifs. Vous pourrez toujours les revendre, à travers le mode expert du coup, mais voilà, ça bouclera le mercato pour vous et Mais l'idée c'est étant nul. de terminer Ce qu'il avant faut 20h. retenir, c'est que c'est tout pourri, quoi. Oui, c'est pourri, oui, il faut mieux éviter. Après, je sais que c'est pas toujours évident, notamment je pense, à ceux qui sont dans les DOM, donc à nos Guadeloupéens, à nos Réunionnais. Forcément, vous allez avoir le décalage et sur sur des plages horaires comme ça, c'est pas forcément évident. Mais normalement, j'y ai à peu près réfléchi et je croise les doigts pour que ça vous convienne.
Dans tous les cas, voilà, place, et priorité, à la masse, hein. Je suis désolé si ça ne peut convenir à tout le monde. Ça, c'est important. Au niveau du jeu annexe, on garde pour l'instant les mêmes règles. Tout ce qui sera réforme au niveau des règles et cetera, on verra, cet été. Potentiellement par référendum, mais la dernière fois, ça s'est pas bien passé. Voilà, j'ai bien vu que la démocratie fonctionnait très mal chez nous. Donc, Bah, ça s'est pas bien passé pour toi, mais potentiellement, voilà, peut-être que les réformes auront lieu Non, cet mais on été. n'arrive pas assez à manipuler, l'opinion publique, donc ouais, c'est ça. on va essayer de mieux faire, hein. J'arrive pas à imposer mon idée, donc c'est que la démocratie est mauvaise. Oui. Bah, Bravo. après, sinon, je pourrais faire Exactement. une démocratie et faire un 39-3 là, ou je sais plus, 49-3 aussi, ça peut Oh fonctionner aussi. là 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 là! Alors, qu'est-ce que je signifiais? For sure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ils m'ont coupé. Parle-nous de Le jeu Branco un annexe. peu là. Hein? Oui, je vais vous Parle-nous parler de de Branco. Branco. Juste, je voulais parler du jeu annexe. On garde les mêmes règles sur le jeu annexe aussi, ça sera, classement de but réel. On reste là-dessus pour le moment. Voilà, c'est fini OK. pour la partie administrative. Ouais, on voulait vous parler, bah, puisqu'on vous parle toujours un petit peu de foot, c'était l'idée de vous parler de ce qui s'est passé, dans notre chère et tendre Ligue 1 durant cet hiver, là où je pense que tout le monde a un peu coupé. J'ai eu des petites discussions à gauche, à droite et je pense qu'on est un peu tous pareils finalement, sans MPG. On regarde la Ligue 1 d'un petit peu plus loin, donc c'est possible que vous ayez raté la signature de l'incroyable Godwin Koyalipou, qui va recevoir des passes, mais des galettes de Branco. Bah, voilà quoi, déjà qu'Angers c'était sexy, ça devient magnifique. Je vois pas le départ d'Abdelli, on en est où sur, le sujet Abdelli là, à Angers? Bat, tu des infos toi qui es un pro Abdelli? Franchement, aucune idée, je sais pas. Je croyais que c'était Allez. fait à Marseille, mais apparemment pas. Ça a Alors l'air de Imad, bloquer. J'ai vu qu'il actualité, l'avait envoyé en réserve. les dernières révélations, sport.fr, la nouvelle Ah, ça année, sent l'article sérieux là. ouais, allez, Ouais, c'est clair. Angers n'a pas encore donné son feu vert et ben voilà. Mais Cet hiver surtout que sans ça rece ferme, après-demain, donc bon, quand même, grosso modo, ça a l'air d'être, bon. il y avait un article de Pierrot là sur, De Zerbi dessous. Je tiens à Hem, noter que suite à la déconvenue de Ligue des Champions, j'ai quand même défendu Roberto, hein, malgré tout ce que je pense de lui. bon, on verra. En tout cas, il est pas présent à l'entraînement. Je pense que Imad, ça sera, plus un Angevin, mais ça peut rester de toute manière, on aura la réponse, hein, d'ici mercredi, puisque du coup, on a fait le choix d'entamer mercredi, et avec les cotes. Mais du coup, même si vous pouvez peut-être le prévoir un peu parce que ce sera une signature olympienne, alors il sera peut-être pas titulaire à Marseille. Si? Vous le voyez jouer, vous le voyez titu là dans l'entrejeu, notre ami Imad, sans LDC, sans rien là? Tiens ça Mais après, ils ont pris Timber en plus déjà au milieu, eh je oui, crois. ouais. Bah, c'est pas le même profil, mais Ouais, je sais pas et puis ils en ont beaucoup en fait, sans LDC, sans rien, ça fait, un sacré effectif, l'OM, hein. Gomez devrait partir, hein. OK. Il y a Ouais, encore Gomez devrait des partir, ouais. OK. Donc à Angers, on a vu le départ de Jim après avoir, reçu une magnifique galette de Branco, il s'en va et Kalumba, Justin Noël, eh ben, Justin Noël qui s'en va à Majorque, joli prénom. Côté Auxerrois, on voit le départ de l'incroyable Ibrahim Osman, en qui j'ai cru au début de saison, mais arrivée du GOAT Romain Fèvre et je sais qu'il y avait Perrin là qui était en Hamada, discussion. c'est un bon joueur. Pardon? Ouais, oui, oui, Naouirou j'ai capté Hamada, ça. c'est un très bon joueur, hein. Très Ouais. bon joueur. Alors, info, il Ouais, joue où? très Il fait bon. quoi? Il était à Rennes et c'est un Comorien, je l'ai vu, jouer avec les Comores. OK. Franco-comorien qui est passé par il joue quel poste? 2 buts à Il Stuttgart. joue Un latéral milieu. gauche, il joue relayeur, non? Ouais, 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 ouais. numéro 8 pour, notre ami Amada et aucune info sur, Oko? Acheter 2 Ça, je patates? connais pas. Brian Oko, Je sais pas c'est un qui c'est. défenseur. Il est né à Houston. Eh beh, c'est bien, il pourrait faire du football américain. Notre ami Brian Oko, et oui, j'ai vu Perrin, mais, c'est pas ça se fait pas ça? J'ai pas vu la fin de l'histoire. Perrin-Auxerre, est-ce que, Je crois que le club veut pas le lâcher, non? OK. Ça Je sais discute, pas. ouais, s'il y a J'ai trop vu ça, silence, c'est ah, Auxerre, le retour de Perrin en bonne voie. Maxi Foot, hein. Ah, attention, hein. Attention, il y a 3 jours, hein. Bon, c'est pas encore fait, on verra. On fera potentiellement un bilan, la semaine pro sur le on viendra compléter ce qu'on aura vu aujourd'hui.
la semaine prochaine, dans le petit podcast de la semaine prochaine. On va avancer un petit peu plus vite. Brest, voit le départ de Bourgault à Nancy. OK. Ouais, c'est un prêt, ouais. Et côté, c'est vrai qu'il y avait il y a la chimère Amir Richardson là, que j'ai entendu aussi, qui serait une super, arrivée, du côté de Brest, si ça pouvait se faire. Enfin, tout dépend dans quel état. Super joueur, au Ouais, stade de Reims, très, très, très fort. ouais, il était bon en tout cas. Dans mon équipe, favorite, heu, les Havrais. Une énorme prise. Une énorme prise dans ton équipe favorite. Lucas Gournadotte, en vrai. Toi, C'est ce que j'allais dire. tu un fan de Gournadoite? Bah, surtout, qu'est-ce qu'il Une vient foutre très ici? grosse pépite. Ouais, bah, il jouait à Salzbourg? J'ai pas trop d'infos, je vous avoue. C'est à Saint-Étienne surtout qu'il a joué. Oui, d'accord, mais Non, mais à oui, Salzbourg, il jouait. C'est un joueur pour Drio, ça. oui, non, mais d'accord, mais je sais même pas d'où Après, pas très MPG méta, je pense, quand même. Non. Non, mais Drio, il s'en fout. Gourand, OK. Joli coup. Putain, faudrait que je remette, Flashcore. Je vous laisse enchaîner sur l'arrivée de Bouffal, le temps que je cherche, Gournadotte, ici. Qu'est-ce qu'on en pense, Ah, il va pas jouer, si, je le vois pas jouer, en fait. Il a 10 minutes dans les jambes, ce mec? je pense J'allais dire, moi, depuis Angers, je me si, il rappelle jouait plus de en son Belgique, existence. vous êtes fous? À l'USG, bah, c'est vrai que tout le monde regarde le championnat belge, Ah c'est oui, bien bien connu. sûr, Regarde, même les dirigeants de Monaco, ils Match, regardent pas titulaire. apparemment. Attends, c'est Rassoul là? Qu'est-ce que c'était? Ça ressemblait à quoi cette composition à Brest là contre Monaco? Du coup, j'ai pas vu le match, mais je vois Rassoul, défenseur central gauche. On peut pas jouer Non, comme mais ça, rassurez-moi. c'est un bug. Oui, je me doute, mais bon. Du coup, ouais, il a joué. C'est vrai que, bon, est-ce qu'il va beaucoup marquer de buts, notre ami, il va jouer. En tout cas, c'est sûr que lui, il aura des minutes, c'est certain. Est-ce qu'il a mis des buts dans sa C'est pas un carrière gars qui marque, ça. carrière, ouais. J'en étais où? Bouffal. Allez, on enchaîne. Il y a 2 F à Bouffal? Non, il y en a qu'un. Sofiane. Merde, putain, quel troller que je suis. Soso. Soso, ouais, c'était Il a Je vous pas le joué un laisse. match Sur MPG, je entier, vous le hein, laisse, si vous voulez. regarde. ouais, 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 mais il est spectaculaire. Est-ce que Bouffal aura plus de minutes que Kadra? Est-ce que Kadra est toujours un joueur du Havre d'ailleurs? Je sais même pas. S'il est pas blessé, Kedra, il joue, hein. C'est Puis terrible. Quel regarde, âge il il a stat pas beaucoup. Ouais, bon, mais 32, Bouffal. et on a qui? On a Timothée aussi du coup. On a Pembele pour Ouais, les il revient un peu. départs. Oui, qui revient. Départ de Delaine. Et de Ouais. Pizarro, notre pépite. Et Notre pépite avec Pierrot la qui s'en va. pépite! Pierrot, la On s'est fait pépite! prank. Et voilà, l'information principale, elle est là. Il sécurise le GOAT. Non, bon, voilà, en vrai, quand même, je tiens à le mentionner, Rassoul, quel joueur! Quel joueur ce Rassoul qui porte le hack, il le porte où d'ailleurs? On en est où au classement? Les hacks sont bien là? Ils sont pas bien, ils sont pas très bien. 20 points. Ouais, il les porte, hors de la zone rouge, c'est déjà pas mal. On reviendra sur le Ils ont classement de juste après. l'avance un petit peu. Ouais, il y a un petit trou qui s'est créé. Mais attention, Rémi Cabella a signé. J'ai spoilé. Lens, donc on a plus Godwin, mais Non, mais il était prêté, Godwin, à l'Éventé déjà. oui, oui, je sais bien. Mais on s'est renforcé avec le grand Mathieu Gorgelin qui a enfin réussi à trouver un club parce que ce mec devait signer 2e gardien dans tous les clubs cet été. Il avait réussi à se faire couillonner et finalement, bon, il se retrouve son petit poste derrière Risser. Mais il était Heu au Havre déjà, non, l'an dernier? Au Havre. ouais, mais il devait signer à Toulouse et il s'est fait niquer, je crois. Toulouse l'a niqué. OK. OK, OK. Je savais pas. Hem, en fait, il devait avoir un décalage sur les goals et tout et il y a pas eu de départ de Hog, je crois, donc Hog est resté, donc ils ont pas pris Gorgelin et lui il s'était retrouvé, sans club. Bref, voilà, pas de Ouais, bon, ça va pas trop nous concerner en vrai sur non, MPG, on je s'en fout un peu, Masuaku, ça va remplacer la banquette, ça va chauffer banquette ça. Masuaku, Idole, c'est pour ouais, c'est un Ouais, backup à Mathieu Idol sur le ouais, côté. voilà, c'est ouais. ça, un vrai numéro 2 pour jouer à gauche. Et Et en plus, je crois Aïdara qu'il est donc, est-ce blessé, non? À la CAN, il s'est blessé à la CAN, je crois. qui ça?
Masuaku. Masuaku, heu, Ouais, il s'est blessé à Ah la oui, il CAN. était short, je crois qu'il était short physiquement. Il est arrivé blessé peut-être, Il s'est blessé contre le Sénégal, je crois. Et après, il a plus rejoué. Ouais, c'est ça, exactement. sélectionnaire a fait le point sur l'état de santé il y a un mois. Mec, arrête de cliquer sur des liens spam comme ça, boucle. Quoi, c'est pas parce que j'ai c'est passé des trucs orange, il y a pas de problème. Alors, D'avoir ma mère faire une recherche Google. mais en fait, j'ai eu un truc comme quoi il aurait pas dû aller à la CAN tout court, en fait. Oui, oui, c'est ça, entorse tu de as la raison. cheville. Mais il devait pas y aller au début. Voilà. Bah, super, attention quand même, entorse ça peut, hein? Faut Allez, demander à Rémi. faut qu'on envoie là, on parle de second couteau qui intéresse personne. Bah, on parle de Haidara, on toi, hein. l'a même pas évoqué. Eh beh, Aïdara, évoque-le! Bah, je n'ai rien de plus à dire, parce que c'est pas un méta MPG, mais Ah, c'est du le coup, gros tu veux coup pas jouer? côté Lens. Ouais, c'est un putain de coup, Haidara. Il va jouer lui? Il était un peu en perte de Ah beh, ouais, vitesse, bien sûr, il va jouer. mais Et tu sors c'est un qui du coup? super joueur. Tu sors qui Mais Bah, soit c'est à la place de ça la Thomasson, question, soit à la parce place de que Sangaré. Bah, jamais les 2. Thomasson Sangaré, ça marche vraiment trop bien, quoi. Ouais, du coup, ça répond pas à ma question de qui va sortir. Bah, il y aura de la rotation. Allez, OK, va pour la rotation, mais Thomasson, il est capitaine, jamais il va sortir. Non, mais il sortira pas Non, du mais c'est ça, banc. hein. Bon, OK, allez, je vous écoute. Et on perd au Diran, qu'on s'en fout et le GOAT, Satriano. Le Lyonnais, qui s'en va aussi. Bon là, on s'en fout, du coup, on compte pas les, Ragoubert, on le compte pas? Non, D'accord. Et les autres, vous les connaissez? Yaramon? S'en fout. non. Pantaloni, il a pas besoin, de toute façon, il a une équipe grotesque. Bon, voilà, on va s'arrêter sur votre équipe là. Le crack du Real Madrid, est-ce qu'il faut le prendre au mercato? Baptiste, avis sur Hendrick. Il s'est fait arrêter par la police ou je vous Il entends plus? il il a perdu la voix, Baptiste. Bon, Il bah, a trop d'émotions. Bah, Pierre, moi, je vais passer mon tour sur Hendrick, de tu toute penses que façon. c'est un feu de paille? Primo, je pense que tout le monde va vouloir arroser dessus, et Ah, Dezio, je tant que ça? pense que qu'il va pas scorer, autant que ça. Je C'est-à-dire plus de mais allez, on me lance les paris comme ça, la petite hot take, plus ou moins de 5 buts réels? je dirais, moins ou égal, tu vois? À partir d'aujourd'hui. Moins ou et oui, oui, donc bien sûr, à partir de quand on commence la saison, donc je te Ouais, je donc même pense pas que ce week-end. ça il mettra pas des triplés tous les week-ends. OK, 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 bonne take, donc foncez dessus, hein, rappel, hein. Les avis de Pierre, c'est pas la folie. Hem, bon, du coup, Non, on je a sais ma pas, toi, tu as un avis sur Hendrick? Je l'ai pas moi, vu je au le Real, je l'ai vu ouais, là, mais je l'ai trouvé très impressionnant, mais j'ai l'impression il est que d'un facile. point de vue mental, il peut vite dévisser, en fait. Ouais, 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 mais il est facile, hein. Qu'est-ce qu'il est facile, hein. Ouais, c'est Moi, impressionnant. il m'a choqué quand même. Il m'a choqué, à la finition, à la différence. C'est un mec qui aura des bonnes notes. Il fait beaucoup de différences et tout, il pourra avoir des passes D. Je pense quand même, sincèrement, si c'est un feu de paille, bah, bravo. Bravo à ceux qui l'auront senti. Mais, j'ai envie d'aller à contre-courant, mais sincèrement, mes yeux me disent le contraire, quoi. Il est vraiment trop facile. Je vois pas comment ça peut sauter cette histoire. Après, moi, je suis le premier à espérer me tromper et qu'il cartonne, hein. Mais ce sera pas un pic MPG. Je pense que les gens vont mettre beaucoup dessus et Ouais, je comprends, hein. Après, vraiment. moi, je me demande aussi, face à un Lyon qui serait plus imposant sur des blocs bas et tout, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous Bah, donne? après, dans l'élimination, il est quand même fort, hein. Il est quand même Ah impressionnant. oui, bah, ouais, c'est ça. Après que s'il y a moins d'espace dans le dos, à voir s'il peut quand même s'exprimer, autant. Mais, Mmh. bon, j'y crois moi. Sincèrement, Ça change de Satriano, en tout cas. ouais, non, puis, il a tout puis il a la finition, il est là, hein, il est là quand même, il Mmh. tire quoi. Non, non, sincèrement, ouais, après voilà, Mais tout dépend. Si c'est pour Baptiste mettre ça en est patate, fan, non. donc il Si c'est pour mettre ça en patate, bien sûr que non.
Maintenant si tu peux avoir, un prix raisonnable, après Je qu'est-ce que pense que c'est? ça va être dans les 80? 50-60, hein, facile, hein. 50-60 c'est très raisonnable, hein. Moi, 80 je trouve raisonnable encore. Ouais, je le Ah trouve, moi, enfin, top peut-être à 5, 50 je prends, mais au-delà de 60, j'y vais pas, hein. Moi, je dévoile pas mes cartes. top 5, top 5, on le classe où là, un petit peu là, si, on fait les meilleurs buteurs de Ligue 1, comme ça là, vous le mettez top 5, top 10? Et maintenant que Marseille est éliminé dès le décès, je pense que Greenwood est J'allais numéro dire, 1 moi, quand je même. trouve le top buteur catastrophique, en fait, donc Non, mais bah, du coup, je vous demande, parmi même s'ils ont mis un peu moins de buts, hein, donc entre Greenwood, Panicelli, Le Paul, les Parisiens, Je sais pas, Aubame, Panicelli, j'ai du mal. est-ce que Panicelli, j'ai un vous peu de mal, moi. OK, beh, est-ce que Hendrick, vous le mettez quand même parmi ces noms-là, devant, derrière? Par rapport à Edouard, bah, par moi, je exemple, suis tenez. obligé de le mettre derrière, moi, Moi, hein. je le mets Derrière devant, hein. Edouard? Non, devant Edouard. En termes de D'accord. stats purs sur MPG, tu parlais, on Ouais, parle ouais, bien de ouais. ça? Ouais, ouais, ouais. Non, moi, je le mets devant. Et un Le Paul, qui en a planté 9. Non, mais Le Paul, je le mets derrière. Je suis de l'avis de Pierre Vigneault, il est un peu surcoté, Le Paul. OK. Et donc en gros, devant lui, donc il est top 5 quoi, parce que devant lui, si je Ah vous oui, écoute, oui, il y a je le mets top s 3 même, hein. OK, ouais, Par contre, Greenwood. un truc, important, à Lyon, c'est Niakhaté qui garde les pénaux ou enfin, qui Non, tire non, les non, pas pénaux? du tout. J'ai un gros trou, là. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'était juste parce qu'il y avait personne, il y avait aucun tireur habitué la dernière fois qu'il l'a pris, hein. Mais du Mais coup, là, c'est déjà, qui, par exemple, votre le week-end dernier, c'est Hendrick qui l'a pris, bon, parce qu'il avait le triplé, mais je pense que ça va être lui le numéro 1. Et en backup, il y aura Tolisso, je pense. Même Maitland Nice, je pense qu'il est devant Niakhaté, hein. Non, non, c'était exceptionnel quand il l'a tiré en Ligue Europa, Pierrot. il me semble qu'il en avait repris, récemment. Non, il en a tiré qu'un. Certain. Exceptionnel. Bon, on enchaîne un peu, Et Barisic, le départ Barisic, faut faire gaffe à la virgule quand même, hein. Ça peut faire peur. 40 millions à Rijeka. oui, par contre Koumbendi 6 patates, honnête je trouve. Et lui là, c'est qui ce mec? Pourquoi vous avez mis 7 millions sur lui là? Ben ça, c'est Je un peu sais pas. l'interrogation. Il a l'air vraiment très intéressant de ce que j'en ai vu, C'est mais une je connais pas du tout pépite, le nom. mais inconnue au bataillon. Bambi, Très bon profil en tout cas. il joue quel poste ce monsieur? Milieu centre. Milieu. 10. Et j'ai 10 et il pas peut vu, jouer je sur un pense côté aussi. que Florent Tognuti a fait l'excellent Florent Tognuti a fait une vidéo, très intéressante que j'ai pas vue encore. D'accord. Bon, Pour si le ouais, présenter, si je Tonucci a recommande. fait une petite vidéo, effectivement, c'est que il doit au moins avoir des bonnes stats. Après, à voir s'il sera bon Mais sur le terrain. c'est pas vraiment milieu de terrain, hein, de ce que j'ai compris, c'est quand même plus haut, type un peu plus libre à la Karabec un Un peu peu. comme Schulz? Ouais, c'est ça, Après, c'est exactement. Papa Schulz, c'est un buteur maintenant, que des doublés. Bah, on a le crack des Gunners et le frérot aussi, encore un frère d'eux qui arrive à Marseille. Hem, bon, bah, plutôt de bonnes recrues. Puis du coup, il y aurait peut-être Abdelli, mais cet effectif qui est rempli à ras-bord, je trouve, de nos amis olympiens, avec Je pense, l'élimination si je peux fortuite. me permettre, c'est un effectif pour jouer à la Ligue des Champions, hein. Oui, Mais du coup, ils 22 sont patates reversés en Robinho, Ligue c'était que Europa ou pas? oh là, c'est Je comprends pas. cher, c'est pas beau. Non, ouais, non, mais bon, après, il y a quand même la vente 22 patates de Robinho. Bon, on peut toujours, se rattraper à ça. Non, mais après, c'est l'éternelle lessiveuse, de Pablo et Mendy, de toute façon, Oui, oui, il y oui, a ça tellement de mouvements dans cet effectif que Ouais, c'est clair. Timber, je sais pas quoi en penser, je connais pas du tout ce mec. c'est un bon non, gars, mais qui regarde non, l'Eredivisie? non, mais Ouais, clairement. il est considéré pépite, quoi. Ça, si tu veux savoir, il a sa petite carte Future Star sur, Il est à certifié côté. pépite? Ouais, certifié pépite, il a sa petite carte Bon, Future Star sur FIFA. bon, bah, si Je Fut pense lui a fait qu'il une carte sera, spéciale, c'est que ça doit être un bon joueur alors. plus énergique qu'Angel Gomes. C'est pas trop le tiens, regardez, non, mais par contre, autant ça a des conneries, oh fuck. Mais Timber, il Hem, joue 10. En tout cas, à Feyenoord, il jouait 10 quoi, donc oui, voilà, ouais, c'est un peu un profil différent, mais Fut, ça dit des conneries, mais en vrai, au moins, ça vous donne, le gars, ce qui, la carte qui va enfin et Claudia Pina, on en pense profil quoi? Pinaf, oh la goat.
C'est la goat. Voilà, vous avez la carte de Timber, milieu. Donc un bon buff quand même. Gullit Gang, tu Ouais, 88 de physique. Ça me Thunderstruck, parle ça pas c'est la trop, je te classique. cache pas. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a quand même un tas de milieux de terrain, mais what the fuck, quoi. Oui, mais tu vois que en fait, le profil de Rabiot n'a jamais été remplacé. Ils en ont souffert de Ouais, fou. Mais c'est qu'est-ce que clair. alors là, mais moi je suis pas d'accord du tout parce que Rabiot, il faisait tâche, il savait pas le mettre dans ce gameplay, j'allais dire, dans leur jeu. Mais en termes de volume de course et de Je suis lien d'accord. avec l'attaque, Oui, oui, Ouais, exactement, je suis totalement enfin, d'accord tu avec vois, toi. il a testé que Angel Gomez et c'était pas ça du tout. Et Vermeuren serait sur le départ, j'ai vu, non, je sais pas si c'était une fake news ça ou pas? déjà? Putain, mais c'est terrible, hein. Ah, mais c'est la lessiveuse, mais Pablo et Mehdi vont dire que c'est à cause de 2 Herbie. Alors qu'ils font ça depuis, 5 ans, 6 ans. Il est pas encore le joueur qui voudrait être, notre Marvel Arthur. On demandera des infos olympiennes à Maxime, on n'a pas notre Max national. Heu, il sera sûrement là très rapidement, on lui demandera des infos, sur nos amis Ouais, il y a marseillais. Galatasaray sur Vermeuren, là, je vois. Ouais, c'est encourageant pour lui, hein. Ouais, c'est clair. Madjo, 12 patates? Eh beh, Ouais. eh beh, Pour, c'est pas 3 bouts de match, avec Metz, c'est un début de saison. Cadeau, incroyable. bien vendu. Ouais, Acheté bien acheté vendu cet été et revendu, dans la foulée. et Je crois qu'il a un passeport anglais, par Ouais, ouais, contre. anglais, je crois. avec l'arrivée de Benoît Thavenot, qu'est-ce qu'on en pense de l'arrivée de Benoît Thavenot? Mais qui Catastrophe. qui connaît Benoît Thavenot? Déjà? Les supporters Les de suiveurs Metz assidus de la Ligue 2, ouais c'est notre cas. et donc son passage Bastier a été, fortement apprécié. On a Wout, il est mort lui parce qu'il s'est blessé du coup, Fès? Non? Pas j'ai je sais Il pas, s'est j'ai même blessé pas je envie de crois. parler de Monaco, ça il me dégoûte ce club. C'est vrai que c'est terrible, hein. Mais eux, ils sont passés en LDC. Cheville pour Fès, qui s'est Ah, jamais blessé. Mais bon, je pense pas qu'il va se blesser du coup, sans 7 ans, mais bon, est-ce que vous voulez miser sur un défenseur de Monaco? Est-ce que en vrai on critique, mais Monaco, est-ce que ça serait pas cette équipe qui nous fait une seconde partie de saison top pour finir, Europa League et ah Non. si, comme d'hab, si, je quoi? pense qu'ils vont quand même finir dans le top 6, facile, je pense, non? Enfin, vous les voyez en dehors de ça, vous? Enfin, ils font toujours tous les ans pareil, donc pourquoi cette année ça changerait? Ouais, Non, ouais, non, parce mais que tous les ans, il démarre fort, tu vois? Ah Tu bon? compares avec l'année dernière, c'était beaucoup plus haut, je pense, hein? je sais pas comment je peux trouver cette info, mais je me rappelle plus, ouais, je sais plus s'ils commençaient fort ou s'ils finissaient fort, mais c'est vrai qu'ils étaient un petit peu, C'est dans une toujours bonne en début de direction. saison, tu sais, les phases qualificatives de Ligue des Champions et tout, et après, dès que c'est les éliminations directes, Je ils peux chutent. Mais là, ils ont regarder. chuté avant. Là, tu vois, je peux regarder comme ça, Ouais, l'an dernier, ils ont heu, pas très bien fini, ouais. Enfin, ils sont sur les 10 derniers matchs, ils sont quand même dans les 5 premiers, quoi. ah ouais, là, 10 juin, là, ils envoient quand même un peu. Bon, tu des vieux nuls, mais bon. Et là, ouais, c'est plutôt milieu. Ouais, non, j'ai l'impression Tiens, quand la même victoire que face à Lyon, je m'en rappelle ça, putain. février, là, Mais il y a une double après, défaite. en dehors des similitudes avec les saisons d'avant, je trouve que le club est vraiment mort cette année et que Ouais, c'est les vrai. joueurs sont, Oui, on dirait, des zombies. C'est C'est vrai incroyable. qu'il y a un truc en plus cette année. oui, ils sont c'est vrai que oui, il y a peu d'espoir, mais bon, ça du coup, ça peut se décider parce que Follarine, qui part, du coup titu, non? Il joue tout le temps maintenant lui. Ouais. Est-ce que du coup, enfin voilà, si Akliouche, Follarine, c'est quand même des gars qui comptent sur MPG? Ils vont pas faire long feu en LDC? Kliouche m'a flingué ma saison MPG, donc Il compte pas pour moi, hein, en tout cas. C'est dur, quand même, c'est un joueur important, même si là, dernière saison, il a pas été top, mais ces dernières années, c'est quand même un mec important, Akliouche. Ah oui, non, je ouais, parle de moi Balogun, aussi, je moi. croyais. OK. Notre club préféré, Ah, nos 2 clubs l'un préférés. des clubs les plus actifs au mercato hivernal de l'histoire de la Ligue 1, avec des signatures inoubliables. Youssef Ali, putain, j'avais même pas vu ça, c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'on C'est pense du départ de Benatab? Est-ce qu'on est en prêt à heureux à Reims. C'est Reims? bien, c'est Tu bien. heureux?
Et qu'est-ce qu'on pense du retour de Hong Young-seok à Mayence? Non, bon, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Gabella, il y a Guilbert. Parce que Mo je sais Mohamed pas. Kaba, c'était pas un joueur de Ligue 1 ça? Si, il joue à Dijon, non? C'est pas lui? Ou je confonds peut-être, c'est Sori Kaba, je confonds. Alors, je vais dire ça. Lui, il jouait à Valenciennes, Mohamed Kaba, mais c'est un autre mec. Kaba qui jouait à Dijon. Je sais pas si vous vous rappelez. Non, j'ai pas la ref, Valenciennes. 3 patates à Lecce, Momo. Eh beh, Ah ça ça a s'écrit l'air, pareil qu'avant? Je vais Oui, oui, chercher. à ne pas confondre avec Kaba, écrit Sori après. et qui a plusieurs tours dans son sac, Kaba. Sorry, comme en anglais? Non, qu'un seul R, mais tu y es. Cavasori, Louvain, Je me rappelle de lui là. À ne pas un confondre, très bonne Guinéen. carrière, Sori Kaba. Oh là là, mais quel, waouh! Putain, Midtjylland, Dijon, il avait vendu Cardiff. 3 millions quand même, hein. Ouais, et 10 Midtjylland matchs et réussi 0 à but. 1,5 million à Las Palmas. Oh là là, la carrière incroyable, Sorry. Incroyable. Qu'est-ce on en était où du coup? Ouais, bon, une équipe de Nantes qui nous fait peur. Je me permets, on va peut-être s'arrêter vite fait dessus là. Ça permettra de parler de la relégation. Est-ce que Nantes, on les voit se sauver, on sait pas comment? Ou, c'est descente et on garde le même trio là pour descendre? Et donc on dit aux gens de pas jouer sur, sur ces joueurs-là? En fait, le truc, c'est que les autres concurrents à la descente, ils sont aussi très solides, hein. Donc, je sais pas, j'arrive pas à voir qui peut moi, je Je vois sais Angers bien pas, mais redescendre. Tu Angers, faut penses, faire Angers? gaffe. j'ai Ah ouais, ils ont Angers, ils montré me font qu'ils peur. jouaient bien. Ouais, mais ça jouait bien, oh, tu dur. Ouais, ouais, ça joue bien, mais tu perds Abdelli et Chérif, tu es content, quoi. Et après ils ont Branco et Koyalipou. Je sais pas. Je OK, sais pas, je donc sais pas, on ouais, verra. mais parce que bon, Auxerre, la question bon, Metz, je pense que Metz, on est d'accord. Non, non, on n'est pas d'accord du tout, On hein. n'est pas d'accord. Tu défends Metz, encore ton équipe si niçoise, toi. vrai, qu'est-ce qui te fait dire que Metz, est condamné, là? Bah, parce qu'ils sont nuls. OK, bon. Bah, je suis pas d'accord, on rate pas les mêmes totalement sur matchs. cette Metz, ils sont ligne. pas nuls, genre. Ah, ils sont plus nuls que les 17 autres équipes. Après, ils sont pas très, Moi, très je nuls, hein, mais préfère Auxerre. Après Nantes, Nantes avec Cantari qui va être potentiellement viré, c'est pour l'inconnu pour moi. Comboiré, le Parce que je trouve retour. en termes de qualité, d'attaquants, il y a des joueurs de grande qualité à Nantes. Mmh. Ah, mais il manque un Derrière Metz aussi, hein. Antonetti. Non, mais tu mets, Mostafa Mohamed ou Ablin dans un autre club de Ligue 1, tu joues, Oui, oui, à non, l'au mais de c'est clair, l'autre c'est pour côté ça du que tableau. c'est très dur d'en sortir un parmi tout ça, tu vois? Je suis d'accord, mais Lorient et Angers, qui étaient leurs concurrents les plus directs, ils ont, 23 et 25 points aujourd'hui. Je pense que Lorient va redescendre, hein. Ouais, Mais je suis bien 25 sûr. points, ils ont là. Ils ont 25 points là. Prends la C'est-à-dire saison dernière pour voir. 11 Prends la saison points. dernière. Non, C ça va être maintien pour, Lorient, même comment je si je fais là? les aurais Normalement, pas il y maintenus, mais a Archive, archive, c'est archive. archive. ça je vais vous quitter après, ce petit point classement de l'année dernière, Vas-y, hein. vas-y. Classement, la relégation s'est jouée à Ah, 33 points. tu il leur faut encore 8 points pour se maintenir. Il leur faut encore 8 points, hein! Les mecs, ils en ont pris 25, c'est un bâtard, va. Je Sachant reste que sur même Metz, ils en ont pris 12 sur une moitié de saison. Ah, tu dur avec Lorient, avec ce qu'ils montrent en plus, après je suis d'accord qu'ils sont et toi, pétés, tu es dur avec Metz sur ce qu'ils montrent, hein. Metz, ils ont fait des putains de matchs, récemment, hein. ouais, ils ont pris des points quand ils ont été bons, ils en ont pris bien assez des points, hein, parce qu'ils ont été aussi salement nuls et voilà quoi. Mais bon, bah, je suis pas Oui, moi c'est je ça Je qui pense vois Metz, pas je vois Auxerre, pas sur Metz, quel match tu les trouves, si bons que ça. si, ils ont montré aussi, je suis d'accord, il y a eu des matchs où ils ont Le plutôt bien joué mais je trouve qu'ils ont pris les ce points, qui joue ce qui joue contre Nantes, par contre, c'est le fait que dans les face à face avec les concurrents directs, ils ont pas pris de points quasiment. En bah, vrai, déjà regarde qu'ils le ont pris 11 de Metz et dis-moi, en quoi celui d'Angers est meilleur, tu vois? Genre moi, je le trouve pas. non, mais après, je Bah, c'est suis le d'accord, coach. mais moi, je suis agréablement surpris par, la manière dont tourne, Angers cette année. Déjà, défensivement, je sais pas si tu es au courant, Metz, c'est catastrophique. Là où Angers, ils ont une ligne défensive qui est ultra solide, malgré qu'individuellement, les joueurs, je les catégorisais pas dans Après là, cette, tu là, Mais tu prends le match contre l'un des plus grands clubs de France aussi. non, mais moi, je te montrais juste le 11,
Le Tu 11. regardes le milieu, c'est compliqué, hein. Le milieu, c'est compliqué. Yek Begbama, bon voilà. Kofi, je suis fan. Voilà, c'est le seul pour moi avec Gauthier et Habib qui est C'est le capable de seul marquer bon quelques buts, joueur mais de la défense. ouais, franchement, c'est pas ouais, je suis pas du tout impressionné. Là où, pour te prendre, nos amis scoïstes, Jata heu, Camara qui est très bon. Tu vas me faire croire que Louis Mouton, c'est un vrai joueur de foot, c'est ça? Non, mais tu as pris le seul, dont on voulait pas parler. ouais, parce que je te rappelle qu'avant, tu avais Belkzim qui fait une super saison avec ce milieu Belkebla Abdelli. Abdelli qui a été quand même pas mal absent, ils en sont sortis sans lui. Ils ont fait des trouvailles sorties de Oui, nulle je sais, part, ouais. même si je suis pas C'est fan, donc et ils ont donc une défense ultra solide. donc Voilà. dans ce que tu me dis, c'est que leur première partie de saison est très chanceuse. Donc moi, j'ai envie de te dire, dans la Mais logique non, de ils ce que jouent tu es en bien au train de me ballon, dire, ils se procurent des Cavaro C'est occasions. descend, quoi. je pense que c'est l'organisation défensive qui fait la Mec, diff et oui, puis, tu ils as des prennent mecs, même un Oui, mec OK. comme Arcus, il me semble qu'en termes de stats, d'intensité physique, c'est un mec qui est dans les top Ligue 1, hein. et puis ils ont un top milieu à la création d'occasions, je suis persuadé qu'ils sont super bien classés nos amis, squeeze comparé à tes vieux messins là. Après qu'on soit honnête, tu jamais misé sur ce milieu-là, hein. Ouais, Ah c'est jamais, clair. ah non, C'est mais par pas un contre, milieu encore une fois, sur lequel tu mises en Ligue 1. Après on Moi, compa quand je bravo, vois hein. ce nom, c'est typiquement le genre d'équipe qui fait 10 défaites d'affilée en seconde partie. je pense vraiment que tu te Retenez bien. trompes, bah, vas-y, mais moi je pense pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Là, ils font jouer Mouton plus bas, tu un trio Belkebla, Mouton, Van den Boomel, tu remontes, Belkedim un peu là, il a joué là, ailier droit, heu, Mais imagine, tu sinc perds Sheriff dans cet effectif. ouais, beh, ils vont mettre Koya Lipou qui va marquer ses 3-4 buts, je te dis, non, non, moi je vraiment Waouh! pas du tout inquiet Ah pour, Peter, pour il a quand même marqué, non? ouais, et puis Amir, c'est Waouh! toi, tu es le 1er à défendre, Sbaye, donc ça va. Non, j'aime bien le profil, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Je dis juste que ça va être très compliqué pour enlever. Bien sûr, bien sûr. Après, encore une fois, moi, bon, pour moi, Metz, vraiment, c'est vraiment très, très, très compliqué avec leurs 45 buts encaissés, 20 de plus que Angers. Et Auxerre, bah, qui est dans le dur, dans le dur complet, et nos amis nantais qui sont éclatés, mais qui sont toujours, on est toujours surpris parce qu'individuellement, ils ont des joueurs qui sortent du lot. Mais bon, encore une fois, il faut trouver des mecs qui descendent. Moi, Le Havre, je suis pas objectif à ce qui Moi, paraît. j'ai toujours envie de sauver Auxerre et je sauverais plus Ouais, Auxerre aujourd'hui que je suis Nantes. d'accord aussi. Pourtant Nantes, Mais j'étais à fond avec eux en début de Tu les saison. sauverais mais franchement, 16e ou? j'espère que Nantes va descendre. Ils méritent de Ouais, il faut descendre là. bah, Ça il fait faut en 5 fait, ans, il ils nous faut font pour eux. chier là. Non, mais juste pour eux, il faut qu'ils descendent comme Toulouse. Ouais, c'est clair. Voilà, faut descendre, faut Bon casser la les amis, ciao, Vignox. Nous, je on vais va vous finir laisser. avec Bat et Des bisous, bon yes. courage et puis, à à plus pour de nouvelles aventures. Yes, Ciao. la bise, à la prochaine. Du coup, ouais, Bat, juste pour toi, du coup, pour finir, si tu devais faire un petit trio, enfin, juste, voilà, qui tu mettrais vraiment heu, dans les 3 du Metz, bas Nantes, sans Metz, cesse? Nantes et Angers. Metz, Nantes et Angers. OK, gros coup de ta part. OK, moi Peut-être le Havre aussi. Même Lorient en vrai, je franchement, ils sont pas sauvés Lorient, hein. Mais bon, comme ils ont fait 3 victoires d'affilée, tu vas me dire que Nice c'est le meilleur Nice, club de France. Brest. Non, 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 c'est pas 3 victoires d'affilée, c'est aucune défaite sur les 5 derniers matchs. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire? Brest, Nice, on est d'accord quand même, pareil, Non, ouais, individuellement, ça c'est safe. c'est safe, et le PFC, c'est un peu la question pour moi. Non, mais PFC, en Trop plus fort là, aussi. ils ont racheté, je sais pas, tu es pas passé sur le mercato Ouais, encore, mais on y va. c'est malheureux à dire, mais c'est impossible de descendre avec, autant d'investissement. Je les vois pas Touraine qui arrive descendre. à Touraine qui arrive à Clermont, petit big up, Non, non, et on a non. Marshall. Et Quoi? ouais, Marshal Monetiel, je sais pas ce que ça vaut, ouais. Je t'avoue que je suis pas Wolverhampton, donc je sais pas s'il est Après, toujours au niveau qu'il si c'est était quand il celui est de l'an parti de dernier qui Rennes. arrive, plutôt une bonne pioche, de l'an dernier, et c'était il y a 2 ans. Yes, c'était il y a 2 ans, je sais pas, Monetti, on verra. Après, Bon, faut le laisser, j'avoue que sur MPG, je le prendrais pas particulièrement, hein. il marquait lui, hein? Ça me fait pas rêver. Ouais, ouais, mais Ouais, vas-y, ouais, vas-y, box to prends-le, hein. box, ouais, ouais, je comprends bien que tu me le laisses, mais box to box de fou. Moi, j'adorais ce joueur-là quand il était à Reims, hein. Comment je fais pour voir? Ah, c'était là. Reims, ouais, 4 buts. Ouais, à 7 buts, là. Waouh! Bon, il mettait ses pions quand même pour un milieu de terrain, il était là, il se projetait Ouais, beaucoup. ouais, non, non, il a eu des C'était grosses un joueur saisons et puis intéressant. même, Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est un très bon joueur. Ouais, bon après c'est vrai qu'il a pas fait sa place aux Wolves, quoi, donc on sait pas quel Marshall on récupère.
Donc Marshall qui est la grosse arrivée du PFC, Touraine on s'en Koleosho fout et aussi, il est pas mal, de ce il qu'on a joue vu quoi en tout lui? cas. De base, il est latéral gauche, mais il joue un peu ailier aussi plus haut. C'est OK un piston, quoi. et Diego Coppola qui est bon aussi celui-là? Il sort d'où ce Diego? C'est un défenseur. Ah, il était à Empoli, non? C'est en Italie, non? Il jouait à Empoli l'an dernier, je crois, non? Ah, Hellas Vérone, Ou pardon, autant Hellas pour moi. Vérone pour Coppola. Brighton l'a acheté, mais le faisait pas jouer, donc non, non, je pense qu'il va être titulaire dans la OK. charnière du PFC. OK pour ça. Du côté niçois, ben, on a l'arrivée de Wai. Ouais, Wai, je sais pas, hein. Il a l'air de marquer ses petits buts, hein. Bah, ouais, ouais. Heu, est-ce que, voilà, bon, bah, de toute façon, ça pourra pas être pire, hein, côté niçois. On a vu notre ami heureux, l'ami dit qui fait les commentaires Twitter là. On l'a vu Qui ça? heureux la semaine dernière, tu sais le Ah, mec là, le chauve là? le commentateur de l'OGC Nice? Oui, ouais, incroyable. Sur cette victoire à Nantes qui a fait du bien, à Nice parce que, bah, ça a coulé un peu néantin en plus, c'était un match important. Ouais, bon, ben, voilà quoi, c'est un effectif qui n'a rien à faire à, 17e du classement quoi. Exactement. Ils vont faire une petite saison dans le ventre mou et voilà, ils vont finir, 9e, fin de saison. Ouais, chaud qui continue de marquer. Donc, Ouais, continue, ouais. ouais, Je te le laisse aussi. Je te le laisse aussi lui. qu'est-ce qu'on a ici? On s'en fout non? Il va jouer le Drou? Paris, bon, il jouera pas, directement je pense, mais il va avoir des bouts de match. Enfin, je OK. t'avoue que j'en ai aucune idée, hein. C'est pareil, c'est le genre de mec que j'ai jamais vu jouer de ma vie. Qu'est-ce que je sais 5 même pas. matchs. Ouais, magnifique, super. C'est un 2008? Ouais, putain, il est même plus jeune que Yamal. La pépite, notre ami Drou. Qu'est-ce qu'on a du côté rennais? On a Szymański. Bon, 9 Ça franchement, patates. je sais pas ce que ça vaut, hein, et il y en a Mmh. surtout Kader Meïté qui va sûrement partir de Rennes pour aller, en Arabie Saoudite. Ça, c'est un gros coup, hein. Ouais, 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 mais bon, il jouait pas tant Ah finalement. ouais, il jouait pas mal. Beh, je sais pas, il a mis, 5-6 buts, non, déjà? Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, mais bon, après il avait pas son temps de jeu, je trouve. Franchement, c'était un bon second couteau, Meïté, à Rennes, hein, Meïté, et puis surtout, c'était un bon joueur, quoi. Je sais pas pourquoi il va s'enterrer à Al-Hilal pour 30 millions là. Bon après, je pense qu'il a du pas eu le choix. 3 pions. 3 Oui, pions, oui, ouais, sachant non. que c'est 3 pions en sortie de banc, donc Ouais, non, bien sûr, ouais. Côté strasbourgeois, ben, on a fait un don, de Demba Diop, le crack là, à Toulouse. Plutôt content de son arrivée. c'est vrai que c'est Heu, sympa, hein. après je connais pas, plutôt que Parce qu'il du a coup pépite, il y a la pépite de Ligue 2, Yacine Guessine, Jessim ouais. Yassine, Ouais. un des meilleurs joueurs de la coupe du monde U20 avec le Maroc. En vrai, ça a l'air, sympa. Je sais pas s'il va jouer parce qu'à Strasbourg, il y a tellement de mecs que tu sais jamais s'ils vont jouer. Mais bon, il y a le départ du grand Félix Le Maréchal, enfin! Ton ami Félix qui s'en va, ouais. Putain, Club Bruges, terrible, terrible, il était tellement fort. Mais bon, 6,5 millions, hein. ouais. À ne Par pas contre, confondre avec le FC Bruges, oui, oui, club, Club qui Bruges, a qui a joué cette semaine en coupe d'Europe, je crois, non? ah ouais? Club Bruges chez les Verts là, hein? Non? C'est ça? Non, je Ah non, parle du c'est FC Bruges. ah non, je Ah confonds, oui, ouais. oui. Non, ouais, c'est ça, donc je confonds, non, moi je les voyais, je voyais Le les Cercle autres. Bruges, c'est le club ami de Monaco, tu sais? Oui, voilà, Le le vieux Cercle logo vert, là. Bruges, c'est ceux-là, là. Putain, qu'est-ce que terrible. Bon, voilà, on verra ce que ça donne à Strasbourg et donc Je les ai appelés FC Bruges pour le troll, c'était pour ça. ah, j'ai répondu à côté, excuse-moi. Ouais, mais il faut être précis, sinon j'arrive pas à suivre. Et Et Demba du Diop. coup, Toulouse, on est très heureux à Toulouse parce que le tableau est vide Et et surtout c'est Caceres va rester, non? Caceres va rester, Cresswell va rester et on va avoir, lui là. J j'ai vu Voilà. ça, j'ai vu passer l'info, mais je sais pas Alors je qui sais c'est. pas ce qu'il vaut Jonathan Rowe là, mais Et surtout, c'est quoi? C'est, du poste pour poste avec Magri? ouais, 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 casse-toi Magri. Donc Magri, il est plus en odeur de sainteté avec Martinez? Pourtant, il l'aime bien Martinez Novel, non? Oui, si, si, après c'est Ou alors juste, c'est par défaut, quoi? ouais, mais après, il va jouer quand même, je pense, c'est juste, Et du coup, Hidalgo jouerait pas ou il va rester sur un côté ou il va jouer à 2? C'est quoi ce ouais, bordel? je sais pas, en vrai, je comprends pas trop le move, mais bon, potentiellement, il est juste fort, c'est un move, qui pense intelligent, hein,
Et surtout, vous avez perdu aucun de vos 3 centraux, donc pour le moment, c'est quand même, c'est ça la Oui. belle OP, j'ai envie de dire, hein. Ah oui, non mais ça c'est clair. Cresswell qui reste, c'est incroyable vraiment, et il y a peu de raisons qu'il fasse pas une plus-value l'été donc non, non clairement, c'est, vraiment une très, très bonne nouvelle, heu, pour Toulouse. Bah, du coup on a Caceres, Diop, au milieu c'est incroyable pour, en plus on a Abou Francis, bon il avait pété mais voilà. C'est fin de saison, Heu non, Francis? hein? C'est fin de Ouais, saison, ouais. Oui, Francis, oui, non? oui, oui, c'était pété, c'était pété, c'est très, très sévère, ouais. Et après tu sais, tu as du Fossa, tu as des mecs comme ça, enfin bon bref, c'est très, très bien et devant, bah, je Ah mais il est ouais, il y a blessé du Magri? Qu'est-ce qu'il a? ah, il est blessé Franck? Qu'est-ce que tu as fait Magri? Magri, actualité? Fabricant français. Départ Dirige libre vers un cet départ libre cet été. Oh putain! ouais, il est très incertain. Bon, c'est une petite Putain, mais il va blessure ça. retourner à Metz. Il va retrouver son ancien coach à Metz. Il te refuse, tu n'as pas visionné enfin rien avec de la signature. Ouais, très bien. C'est vrai que Rafik, il joue. C'est vrai que Rafik, il joue et Djouma qui joue pas. Ouais, mais Ouais, Nissali, bon, je pense que il joue dans le couloir, non? ouais, ouais, il joue au couloir droit. Ouais, bah, du coup, ça et puis, ouais, c'est vrai qu'il y a Emerson. Ouais, non, ça va être beau, C'est vrai qu'à ça va part être Gbo, il y en a aucun qui est intéressant, indiscutable devant. clairement. Enfin, parmi le trio de devant là, le trident avec Après, lequel il joue d'habitude. on a un monde où Donum remonte, hein. Parce que si Oui, Rafik il s'installe le à fait d'ailleurs, hein. droite si Rafik s'installe à droite et que Dayan, reprend son poste à gauche, heu, du coup, Donum jouera ailier droit, hein. Ouais, c'est vrai. Et il est indiscutable pour le coup, Gbo, Donum, +1, heu, faudra voir. Ouais, Toulouse, c'est dur à dire sur MPG, j'aime pas trop. À part prendre Gbo, c'est sympa. Ouais, tu as Gbo, tu as Donum qui est au milieu et qui tire les pénaux en plus. C'est vrai qu'il tire Apport un les peu qui pénaux, ouais. monte un peu. Bon après sinon, ouais, ça risque d'être un peu léger à tous. Bon, on vous reparlera des coups mercato. On voulait vous faire, voilà, une petite discussion, un peu, dans le vide. Et On surtout vous refera rappeler, préparez vos mercatos aussi. voilà, ouais, c'est important. Ça permettait de lancer. Je vais inviter tout le monde. J'ai envoyé des messages de toute manière à tout le monde. Voilà, c'était un petit peu la rentrée, pour tout le monde, avoir les infos, discuter un petit peu de ce qui s'était passé durant l'hiver. De Il toute te manque manière beaucoup de paiements là ou pas? non, le paiement, il manque, 3 je crois. Il manque les 2 stéphanois et il doit manquer Gis. Les autres ont dû rattraper leur paiement mais du coup, on est bon là-dessus. Il faudra juste qu'ils rejoignent la ligue et que tout le monde prépare donc bah, pour ce mercato qui va être short et nous, Et pas. heu, on se retrouvera quand nous? Vendredi? Avant Ouais, la fin du exactement. mercato là, bouillant? Moi, je parle pas avant la fin du mercato. J'espère que ce sera fini en D1. Oui, ouais, bon, ce sera fini, je pense quand même. Ouais, à moins que j'essaye de vous niquer et que j'attende un peu. Quand j'aurai mis mes 140 millions sur Hendrick, je pourrais revenir après. Hendrik Greenwood, tu fais, est-ce qu'on anticipe le move Michi? 120 sur Greenwood, 120 sur Hendrik. Tant qu'il les met pas sur Egaman, Oh terrible c'est ce qu'il a Hamza, fait, non? putain. Je sais plus si il avait fait ça, c'est vrai. Ah, c'est Mais ce il qu'il avait avait toujours fait. 10 jours. Il avait foutu, 300 millions sur 2 attaquants, je crois. Et après il avait que des Marseillais à côté en plus. Ouais. Bon, allez, je vous fais la bise, Bat vous fait la bise aussi Allez, et ciao, on ciao. on vous quitte sur, l'attaquant canadien, Jacen Russell-Rowe. La bise, comment je putain, j'ai trop de trucs ouverts. Hop.